beaucoup d'amitié pour Laurent et Bruno Tondu. Et puis Rétrosport, c'est la même chose, c'est pour les petits-enfants, c'est pour les gens, j'adore que les gens viennent ici tourner. Il y a des enfants, il leur manque des casques malheureusement, mais c'est bien d'être là. Et puis je suis très content d'être le parrain de cette organisation. Je viens exprès pour ça, donc voilà, je suis ravi d'être là et j'espère qu'il y aura de plus en plus de monde. De bien rencontrer le public. Oui, c'est toujours très agréable, les gens, c'est toujours sympa d'être reconnu et d'être apprécié par pas mal de gens. Et vous le trouvez comment ce circuit ? Je trouve que c'est un petit circuit très sympa et surtout c'est très important que les gens tournent avec leur voiture pour voir la différence entre une piste de course et la route. C'est pas la même chose et on s'en rend bien compte quand on tourne avec sa propre voiture sur une piste sur un circuit automobile. Alors vous êtes ancien pilote de Formule 1, vous avez disputé de nombreux grands prix et remporté 6 victoires. Aujourd'hui, quelle relation vous entretenez avec la voiture ? La voiture, je m'en sers tous les jours, donc j'attends. Mais avec la Formule 1, je suis les grands prix à la télé. J'y vais de temps en temps quand j'ai quelque chose à y faire, mais ça m'intéresse toujours. Même parfois, je m'endors un peu pendant le Grand Prix parce que c'est un peu saupoudré par moment, mais ça reste intéressant, ça reste de très belles voitures. Il y a une belle bagarre entre Hamilton et Vettel et la Ferrari et la Mercedes, donc c'est intéressant pour les gens qui regardent, je crois, et pour le public. Donc on va voir la fin du championnat, ça va être passionnant, je pense. Même si Hamilton a pris une sérieuse option avec l'erreur de Vettel à Singapour, mais à mon avis, ça va se passer très bien. Et vous êtes toujours fan de vitesse ? Ah oui, j'ai démarré jeune et je vais vieillir vieux aussi avec la vitesse dans la peau. Oui. Alors on vous a vu dans l'émission Top Gear, vous avez donné des cours de pilotage à Philippe Lelouch. C'était une belle expérience ? Ouais, c'était amusant, mais bon, j'aime pas faire le professeur. Vous savez, c'est dur d'enseigner aux gens, surtout quand vous avez vous-même participé à des courses de Formule 1, de dire après aux gens, je vais faire ceci. D'abord, il y a une évolution formidable dans les voitures aujourd'hui, que ce soit en Formule 3, Formule 2 ou en F1. Et c'est difficile de donner des conseils avec des voitures qu'on ne connaît pas très bien. Mais bon, je le fais avec plaisir pour Top Gear. J'y retourne, je crois, le 4 novembre. Ouais. Donc c'était très amusant et l'équipe est sympa. Et puis c'est une émission, je crois, assez bien regardée et agréable à faire. Et hormis dans cette émission, vous donnez des cours de pilotage ? Non, jamais. Ce que je vous disais tout à l'heure, ça ne m'intéresse pas de dire aux gens, d'abord, j'ai une approche qui est un peu différente et donner des conseils. Je ne suis pas professeur, je n'ai pas été formé pour ça. À l'école, il y a des moniteurs qui sont formidables, qui sont des super pilotes. Ils n'ont pas besoin de moi. En tout cas, qu'est-ce que les gens doivent comprendre avant de prendre la route ? Quels conseils vous auriez à leur donner ? C'est pareil, donner des conseils à des gens, c'est pas facile, ils sont nombreux. Mais déjà, il faut être prudent, il faut se servir de les objets, les positions de la voiture, les feux de route que les gens ne mettent jamais, il faut les mettre tous les jours. Il faut faire attention quand vous tournez à gauche, à droite, mettre vos flèches bien avant. Il y a plein de petits conseils comme ça, mais c'est toujours embêtant de dire aux gens, vous savez, les plus grosses emmerdements sur la route, c'est quand vous dites à un type, tu sais pas conduire. Alors ça marche pas, même s'il sait pas conduire, il acceptera jamais. Donc il vaut mieux éviter les problèmes comme ça. Alors on parlait de vitesse tout à l'heure, est-ce que vous pensez que les radars sont efficaces pour lutter contre la vitesse au volant ? Non, je crois que les radars sont nécessaires parce qu'il y a beaucoup de gens qui conduisent pas très bien et qui font pas très attention. Donc c'est leur rappeler qu'il ne faut pas aller trop vite et ça je trouve ça très bien. Mais ce que je reproche aux radars, c'est d'être placé dans des endroits où on peut rouler à 80 ou à 70 à l'heure. Et vous êtes à 80, vous perdez 2 points. Et je trouve que c'est pas très sympa pour les automobilistes parce que c'est compliqué d'avoir son permis pour les jeunes. C'est compliqué de le garder, c'est compliqué de le repasser. Et c'est surtout la porte ouverte à beaucoup de gens qui roulent sans permis. Énormément, parce que quand vous habitez dans des endroits comme chez moi, il n'y a pas de train, il n'y a pas le train à 12 bornes d'un côté et 15 bornes de l'autre, il n'y a pas de circuit de car, d'autobus, de métro, il n'y a rien à la campagne. Donc si on vous retire votre permis, vous allez à votre boulot avec la voiture sans permis. Vous n'allez pas perdre votre job, donc on devrait faire attention à tout ça. Et ces radars, ils sont toujours dans des endroits vraiment qui ne sont pas nécessaires. Il vaut bien en avoir avant les écoles, il y a des endroits dangereux. Je suis d'accord et je trouve ça très bien, mais on fait surtout de l'argent avec les radars. Est-ce que vous pensez que l'apprentissage de la conduite du permis est assez adapté aux réalités du terrain ? Vous savez, on n'apprend pas à conduire en faisant son permis. Hein. C'est l'expérience. C'est l'expérience. On oblige les jeunes d'abord, ils ont 6 points. Après ça, il faut qu'ils roulent à 80 à l'heure. C'est des chicanes mobiles sur les routes. On les empêche de rouler. Moi, je trouve que c'est mieux de rouler un peu plus vite pour s'habituer à la vitesse que du jour au lendemain. On leur donne l'autorisation de rouler à 110 ou à 130 sur l'autoroute au lieu de 100. Et ils n'ont jamais roulé à ces vitesses-là. Donc, s'il se passe un petit problème, la nuit en général, ça sera une catastrophe. Donc, je préférais qu'on soit un peu plus libre sur
le comportement des jeunes au volant. D'ailleurs, ils sont beaucoup plus intelligents que nous étions. Ils sont beaucoup plus, responsables des choses que nous l'étions à l'époque, où on pouvait rouler très très vite. Et heureusement, il y a moins d'accidents aujourd'hui, mais les jeunes là, ils savent à peu près ce qu'ils font. Ouais. Quoique, il y en a qui se plantent le samedi soir parce qu'ils ont bu, quoi. Voilà, donc arrêtez de boire quand vous allez conduire et quand vous sortez de boîte. Mais vous le disiez, peut-être que l'apprentissage devrait commencer un peu plus tôt. Vous voyez, des circuits comme Dreux, je trouve que les portes ouvertes, c'est des choses formidables et on devrait pouvoir faire conduire des mômes de 16 ans ici. Moi, je milite pour que les enfants, enfin les jeunes, aient leur permis de conduire à 16 ans. Ils sont beaucoup plus matures que nous l'étions à l'époque. Dans plein de pays du monde, il y a les garçons et les filles qui peuvent conduire à 16 ans. Ça leur évite de faire du scooter et de la moto, qui sont souvent beaucoup plus dangereuses qu'une petite voiture. Très bien. Mais merci Jacques Lafitte. Non, je vous remercie. C'est le retour de Suivez pas mes conseils, parce que voilà. C'est le retour de la musique tout de suite sur RTV. Voilà.